Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est dimanche et comme vous l'aurez remarqué ces derniers temps, le dimanche j'essaie de vous parler de jeux que d'habitude je ne fais pas vraiment régulièrement sur la chaîne, alors soit pour vous présenter des nouveaux jeux qui sont un petit peu passés sous les radars, dont on n'a pas forcément entendu parler, soit pour vous parler de jeux, on va dire un petit peu rétro, des jeux qui en tout cas ne sont plus actifs et qui ont marqué tout simplement l'histoire du jeu vidéo de course. Ce qui est très cool, c'est qu'avec la découverte que je vous propose aujourd'hui, ça me permet de faire ces deux thèmes en même temps, puisque je vais vous parler du jeu C1 Runner, qui est un nouveau jeu indépendant, sur lequel il y a plein de choses à dire et qu'on est malheureusement pas prêt de pouvoir voir en version finale, je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. C'est un nouveau jeu indépendant qui pour l'instant n'a pas fait tant de bruit que ça, même si j'ai vu que certains autres youtubeurs en ont déjà parlé, et c'est un jeu qui en plus reprend des thèmes, des gameplays et une inspiration des jeux de la série Shutoku Battle, qui est une série de jeux de course des années 90 et début 2000, sur laquelle je ferai un hors-série aussi, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire à propos de cette série de jeux vidéo. C'était vraiment quelque chose de complètement fou pour son époque. Donc aujourd'hui au final c'est une vidéo découverte de nouveaux jeux qui s'inspirent d'anciens jeux et je trouve ça plutôt cool. Évidemment comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, à le dire en commentaire si vous appréciez ce genre de hors-série. Bon, il n'y en aura pas tout le temps malheureusement parce qu'au bout d'un moment l'actualité sur des jeux de course modernes va reprendre. Je pense qu'à un moment ou l'autre on va avoir le nouveau DLC Forza, on va avoir des nouveautés comme le nouveau Forza Motorsport, The Crew 3 ou même Test Drive Solar Crown. Donc en ce moment on va dire que je profite de cette petite période creuse pour vous faire ce genre de série de vidéos. Donc si ça vous plaît, si vous avez envie que ça continue d'être un format régulier, pensez à le dire en commentaire, pensez évidemment à vous abonner bien sûr pour les prochains contenus. Et puis n'hésitez pas à me follow sur Twitch puisque je fais pas mal de live aussi en ce moment de découverte de jeux, de différents let's play. Donc pensez à follow et puis pensez si vous avez Prime à utiliser votre Twitch Prime sur la chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de votre côté de plein de petits bonus. Donc C1 Runner, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est actuellement en démo. Alors une démo qui est assez dure à trouver et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi juste après vous avoir fait on va dire la base de la présentation du jeu. C1 Runner c'est en référence au nom de l'Expressway C1 de Tokyo qui est, si je dis pas de bêtises, en gros le périphérique interne de la ville de Tokyo. C'est une boucle qui fait 14 km/8 et qu'on a déjà eu l'occasion de voir sur pas mal d'autres jeux, notamment de la série Shutoku Battle, mais également sur Assetto Corsa, puisqu'il y a pas mal de modeurs depuis de nombreuses années maintenant qui travaillent sur un projet qui s'appelle Shutoku Revival Project, qui est un mode Assetto Corsa qui reprend là aussi cette route qui est très connue, plus maintenant bien d'autres routes. D'ailleurs on peut même rentrer dans Tokyo je crois avec les dernières versions de SRP, j'en parlerai dans une vidéo aussi parce que c'est assez fou ce qu'on peut faire sur SRP. La démo est réalisée sous le moteur Unity et pour l'instant n'est disponible que sur PC. Alors ça tourne par contre plutôt bien sur PC, je dirais, même avec une config moyenne, on se comprend, ça tournera plutôt pas mal si vous arrivez à trouver cette démo. Pour l'instant le jeu ne vous propose qu'un seul tracé qui est donc le périphérique C1. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, que à la base l'idée du développeur du jeu c'était justement de rajouter petit à petit les autres morceaux du périphérique de Tokyo, les autres branches d'autoroute, on va dire ça comme ça. Donc pour l'instant il n'y a que deux tracés, c'est cette boucle principale, soit dans le sens classique, soit dans le sens inverse. Et pour l'instant le jeu ne vous propose qu'un seul mode, du time attack, où en gros c'est vous contre le chrono. Vous avez un certain temps à réaliser pour tout simplement compléter la boucle. Il n'y a pour l'instant pas d'adversaire, pas de civils sur la route, pas d'autres joueurs évidemment, puisque cette démo n'est pas multijoueur. Et pour réaliser ce chrono, vous aurez le choix pour l'instant entre au moins 4 voitures. Alors je dis au moins parce qu'il y a plusieurs versions de cette démo qui traînent sur internet et selon la version que vous trouvez, le stade de développement du jeu n'en est pas au même point. Donc sur la version que j'ai pu tester la Toyota Supra qui fait 450 chevaux, la Nissan Skyline R34 qui en fait 500 et la Mazda RX-7 V7 qui en fait 350. Mais j'ai vu des gameplays sur YouTube de gens qui avaient par exemple testé avec une Nissan 240Z. Les voitures sont plutôt bien réalisées, il y a même une vue intérieure alors que vous ne verrez pas pareil dans ce gameplay parce que je n'ai pas la bonne version de la démo. La vue intérieure a été rajoutée après et j'ai vu effectivement des gameplays avec la Nissan 240Z où on voyait la vue intérieure. Donc moi je me suis contenté de la vue extérieure, donc la vue pare-choc et de la vue donc on va dire première personne dans le pare-choc avant. Mais les voitures sont bien réalisées, y compris pour l'intérieur dans les versions sur lesquelles sont disponibles la vue intérieure de ces voitures là. Le son est très chouette, honnêtement j'ai trouvé que c'était quand même un gros point fort de ce jeu. Autre énorme point fort, le gameplay et la conduite, parce que effectivement quand on joue un jeu comme ça qui est réalisé sous Unity, qui est pas forcément issu d'un gros studio, on peut avoir quelques appréhensions à propos de la conduite. On a souvent sur ce genre de petits jeux des conduites qui sont vraiment très aléatoires. Là honnêtement la conduite est ultra clean, effectivement les voitures ont pas mal d'inertie, elles sont un petit peu lourdes, un petit peu comme ce qu'on avait à l'époque de Shutoku Battle ou Tokyo Extreme Racer, mais on a une physique qui est très chouette et qui change quand même beaucoup d'une voiture à l'autre. La RX-7 on a tout dans les tours, on a une propulsion, on a une voiture qui est ultra nerveuse, ultra
ultra légère, la Supra est en propulsion les plus puissantes, on a une voiture qui est monstrueuse en ligne droite mais qui est un peu lourde et un peu molle en virage, et l'R34 on sent bien les 500 chevaux et les 4 roues motrices qui nous permettent d'être vite lancés mais qui font parfois un chouïa sous-virer la voiture. Donc la physique est quand même très cool, c'est pas du tout déconnant et c'est plus réaliste, j'ai envie de dire, que pas mal d'autres jeux, y compris des AAA qui sont sortis en public depuis bien longtemps. Donc c'est pas de l'ultra réalisme, hein, c'est pas du Aston Corsa, ça reste jouable à la manette, mais c'est très cool, et honnêtement je trouve qu'en termes de réalisme pur et dur, si on compare et qu'on met une barre de réalisme quelque part entre 0 et 100, on est à peu près sur du Forza Horizon 5, donc de l'arcade jouable à la manette, mais avec quand même une bonne logique et une bonne différence d'une voiture à l'autre. Autre point fort, graphiquement le jeu tient plutôt bien la route. Alors c'est fait sur du Unity, donc on retrouve les mêmes défauts que sur pas mal d'autres jeux Unity, c'est-à-dire quand même des décors au loin qui sont assez peu visibles, avec pas mal de flou à haute vitesse et des assets des fois qui font un peu vieillotte, mais on va dire que le principal du jeu, hein, c'est-à-dire la route et les voitures, sont quand même plutôt jolies graphiquement, c'est correct. Donc vous allez me dire, pour l'instant ça fait beaucoup de points positifs, on a de bons graphismes, des bons sons, une bonne maniabilité, une vue intérieure. Alors pourquoi ce titre avec un petit mais dedans? Et bien tout simplement parce qu'il y a un petit, même un énorme mais avec ce jeu, c'est que le développeur du jeu ne souhaite tout simplement plus développer le jeu. Pour une simple et bonne raison, c'est que en fait ce jeu-là, ça faisait un petit moment qu'il était en préparation, que le développeur travaille dessus, ça fait au moins 2 ans, puisque les premiers posts sur Reddit à propos de ce jeu développé par Staka117 datent déjà d'il y a 2 ans. Donc c'était une personne qui travaille tout seul sur son jeu, qui faisait on va dire les petites améliorations dans son coin et qui partageait la démo en privé petit à petit aux gens qui étaient intéressés par le projet, sauf qu'il y a quelques temps la démo a été rendue publique. Alors effectivement c'était bien le développeur du jeu qui avait rendu public cette démo, hein, c'est pas un leak, c'est pas une fuite, c'est pas un vol ou quoi que ce soit, sauf que le développeur n'avait pas prévu qu'il y avait une grosse hype quand même autour du jeu, et que même s'il n'y avait pas tant de gens qui commentaient que ça sur les réseaux sociaux à propos du jeu, au moment où c'est sorti, avec le bouche à oreille, avec différents créateurs de contenu qui en ont parlé, comme Gouziest par exemple, qui a même pu faire l'interview du développeur du jeu, bien du jour au lendemain ce jeu s'est quand même retrouvé hyper exposé. Alors en général ça, les éditeurs et les développeurs ils aiment bien hein, quand on parle beaucoup de leur jeu, sauf que là, vu que c'est une personne toute seule, n'avait pas prévu qu'avec autant de hype d'un coup et autant de visibilité du jour au lendemain, elle allait se mettre à recevoir des centaines et des milliers de messages, et c'est quelque chose qui l'a profondément saoulé, puisque littéralement du jour au lendemain, des milliers de gens se sont mis à télécharger la démo et ont tout simplement commencé à en renvoyer par message aux développeurs du jeu tout un tas de bugs remontés, tout un tas de crashs, tout un tas d'idées aussi ou de souhaits de la part des joueurs pour la suite du jeu, et ça a fait trop d'un coup tout simplement, trop de pression, trop d'attentes. Donc pour l'instant le projet est annulé, il n'y a pas d'autre mot, hein, il est vraiment cancel pour le moment, ce qui est évidemment ultra dommage vu le potentiel ultra prometteur de ce jeu. Et sachez qu'en plus de ça, la démo est justement assez dure à trouver parce que les gens ne partagent plus publiquement la démo. La plupart des gens partagent que temporairement la démo sur des serveurs Google Drive, et vous avez genre 1 semaine pour télécharger avant que le lien soit supprimé, et c'est pas forcément toujours la dernière version de la démo. Des fois il n'y a pas toutes les voitures, comme ça a été mon cas ici, des fois vous n'avez pas forcément la vue intérieure qui est disponible. Alors c'est un choix qui a été fait pour plusieurs raisons, notamment parce que les gens ne veulent pas partager le travail de quelqu'un d'autre, ce qui peut se comprendre. Donc actuellement le jeu n'est plus en développement, peut-être qu'un jour le développeur, donc Staka117, changera d'avis et décidera de reprendre le développement du jeu. Peut-être qu'il faudra adapter certaines choses hein, si le jeu devient plus populaire, comme enlever le nom des voitures pour éviter les problèmes de licence. On a déjà vu des jeux comme ça dans des petites structures, mais également dans des plus grandes, être abandonnés pendant un temps, et puis au final, quelques temps après, les développeurs le continuent. Il est possible aussi que Staka117 propose à d'autres personnes de reprendre le développement du jeu, propose à certaines personnes de fournir une base, et puis après d'étoffer le contenu, d'en faire quelque chose d'autre, puisque donc cette personne, Staka117, n'a pas l'air de chercher absolument le profit et a simplement réalisé le jeu de base pour elle-même, parce qu'elle souhaitait tout simplement avoir un jeu de course qui lui plaisait, elle se l'est fait maison et ensuite elle l'a partagé gratuitement de manière publique. Donc c'est une histoire un peu triste parce que franchement ça aurait été un super projet, mais faut quand même pas désespérer parce que ce genre de projet peut reprendre un jour, parce que aussi on aura d'autres projets similaires qui vont sortir dans quelques temps, comme Night Runners, qui va être vraiment dans la même veine mais avec une équipe un peu plus grosse. On va avoir des jeux comme Toge Attack aussi pour ceux qui veulent absolument aussi faire du drift, conduire au Japon avec des voitures préparées et modifiées. Il y aura Rev to Vertex aussi, et Apex Point qui lui ne sera pas forcément centré sur l'autoroute japonaise mais vous présentera quelque chose d'assez réaliste avec beaucoup de customisation, avec une bonne physique, avec plein de choses très chouettes. Donc hâte de voir évidemment ce que ça va donner avec tous ces jeux là, avec C1 Runner évidemment, hein, si dans quelques temps les développeurs reprennent le développement, ce sera vraiment chouette de voir ce que ça donne. En tout cas j'espère que cette petite vidéo de présentation de cette petite démo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à le faire savoir en soutenant la chaîne, hein, soit par exemple en utilisant mes liens de soutien gratuits que vous trouverez sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit, comme le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, le lien Matériel Internet pour acheter votre matos gaming, soit évidemment en devenant des membres soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo pour soutenir la chaîne sur les projets à long terme et profiter de plein de bonus de votre côté, soit évidemment tout simplement en venant me rejoindre sur
sur les réseaux sociaux, puisque ça donne un peu plus de visibilité à la chaîne, et puis ça vous permet aussi d'être de votre côté notifié des prochaines news que je partagerai avec vous, ou de pouvoir aussi m'envoyer des petits messages privés. Si par exemple vous avez des jeux à me faire connaître, ou si vous avez tout simplement des informations à me faire parvenir, n'hésitez pas, voilà, vous trouverez le lien sous cette vidéo. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.